Toujours sur Hypersonic, on s'est arrêté sur ce cas-là là, où non, peut-être pas celui-là où en fait on est dans une situation où on pense qu'on va s'en sortir et on s'en sort pas du tout, et il n'y a aucun moyen de s'en sortir ici en allant vers le bas. Et donc bah, l'objectif c'est de débugger et d'essayer de comprendre pourquoi il pense ça. Alors, ça peut venir d'un bug, ça peut aussi venir d'un truc comment le fait de rajouter une bombe parce qu'il est juste à côté de nous, peut-être que ça le pousse à penser que il y a un truc. En tout cas, il faut qu'on découvre pourquoi. Et puis après, ben, on verra, soit c'est un bug avéré et on le corrige, soit ouais, ça veut dire qu'on a introduit un truc pas cool. Donc c'est parti. Donc j'avais pris ça, je m'étais mis un commentaire pour pas oublier. Et donc si je relance le test, il nous dit bien, je vais en bas, je vais en bas, je vais à gauche et tout va bien. Là, ça, je vais le remplacer par une simulation où je vais mettre bas, gauche. Toutes les autres, on s'en fiche. Encore perdu les actions en haut là. Ah, on va mettre ici. Hop. Et ici, on les prend toutes. Voilà. On en a que deux, mais bon. Donc, normalement, là, il doit nous dire bah, on survit, tranquille. Tout va bien. Alors, comment ça marche, le score? Ouais. Et donc, il nous fait un beau score positif. Donc, sachant que donc, le score, quand on est désintégré, on marque moins 1 million de points. Donc là, on voit bien que bah, il considère que on a survécu avec ce bas gauche. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le gauche là. Pourquoi ce gauche là, il nous, il nous désintègre pas, sachant que donc là on fait bas, bas. Et là, enfin, je veux dire, là on choisit une action, mais en fait, cette bombe-là explose avant et donc nous désintègre. Et là on le sait. Là on le sait que quand on avait regardé le debug, là on considère vraiment qu'on va exploser. Donc il y a un truc ici. Donc allons-y, débugons. Alors ça va être un peu plus coton, il faut qu'on attende 3 tours. Donc la première action, tranquillement. Alors c'est quoi ça? Bah ça tombe bien, c'est ce qu'on avait. Pourquoi j'ai mis ça en dur? Alors est-ce que ça serait à cause de ça? Je vais arrêter tout de suite le debug. Euh, est-ce que ça serait à cause de ça? Si je fais ça? Non, bon, tant mieux. Euh, donc c'est pas à cause du fait que donc c'est quand on passe sur le robot là, c'est comme si le robot allait poser une bombe. Euh, donc c'est pas à cause de ça. Donc on est reparti sur le debug. Un gros doute. J'ai levé. Donc on fait une première simulation. Donc on était vers le bas. On score. On affiche. On va encore vers le bas. Voilà. Et là on arrive avec l'action aller vers la gauche. Et là on considère qu'on ne va pas exploser. Alors c'est parti. Non, c'est pas intéressant. Voilà. Alors c'est parti. Donc les bombes. Normalement, il y en a une qui explose. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Run to line. Donc, voilà, on a une bombe qui explose et c'est celle qui est en 4-0. Alors, ça va être peut-être un petit peu galère. Est-ce que je peux faire comme ça et le laisser? Donc, 4-0, c'est celle-là. Il va falloir que je sorte hop, comme ça. Ok, donc on a bien celle-là qui explose et qui, normalement, fait exploser toutes les autres. Euh, alors, ok, donc là. Donc on a 9 bombes qui vont exploser. Donc 1, 2, 3, 4, 9. Pourquoi 9? À moins qu'il y en ait qui soient au-dessus. C'est bizarre. Pourquoi ils considèrent qu'il y en a 9? Ok, alors j'ai combien de bombes dans mon stream? J'en ai 6.
Il y a déjà un truc bizarre ici, hein. Donc le post to explode, c'est en fait quand on fait l'explosion, si on voit qu'il y a des bombes, enfin si on voit qu'il y a des bombes, on les marque comme explosion. Alors du coup, je peux regarder ça là. 4-1, 4-1, 4-0, 4-1, 3-3, 5-3, 4-3, 3-1, 5-1, 4-1, 3-0. 3-0, mais il n'y a pas de bombe en 3-0. Euh, euh, ouais, c'est ici, 3-0. Maintenant, c'est une boîte. On fait exploser les boîtes. Ah oui, non. Ouais, autant pour moi, les bombes qui explosent, elles sont là. Non, ouais, c'est n'importe quoi. C'est les positions à exploser, c'est pas les bombes à exploser. Donc là, on met à jour. Et donc, il nous reste combien de bombes? Ah, il nous en reste 4. Donc, il faut vraiment que je fasse un toString. La bombe qui est en 2-2. La bombe qui est en 2-2. Ok, il y a deux bombes. Alors, c'est pas le même honneur, donc c'est possible qu'il y ait deux bombes sur la même position. Ensuite, on a une bombe qui est en 2-4 et une bombe qui est en 2-4 aussi. Donc 2-2 et 2-4. Donc en gros, eux, ils ont posé les bombes au même endroit et c'est les deux bombes qui vont rester. Donc toutes celles-là vont exploser. Et donc la 4-5 doit exploser et donc doit nous exploser. Donc allons-y. Est-ce qu'on a des extra bombes? Non. Parfait. Donc et là, je fais bouger mon robot. Et mon robot, il n'a pas explosé avec la bombe. Hmm. Pourtant, ici, on a bien fait exploser les robots. Chacun des robots. Si le robot est à la position, on le met à la position invalide. Et ici, si ma position n'est pas invalide, donc, alors du coup, il faut que je redébug. J'ai loupé un truc. C'est reparti. Donc, le première action, deuxième action. Et donc là, le moment où on va aller sur la gauche, toujours pas. Ok, et donc c'est ici, là, dans les explosions de bombes. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Voilà. F8. Et donc là, moi je dis, je vais me faire exploser par cette bombe-là, là, celle qui est en 4-5. Donc là, la bombe qui explose, c'est là. J'ai toujours pas de toString. 4-0. Qui fait exploser la bombe 4-1. Qui fait exploser la bombe 4-3. Qui fait pas exploser la bombe. Donc la 4-3, elle ne fait pas exploser la bombe 4-5. Pourquoi? Ça sent le bug. Donc on est reparti, on redébug. On va faire un premier tour. Deuxième tour. En fait, je pourrais, vu que j'ai mis un point d'arrêt dans l'explosion, je pense que... Voilà, explosion. Donc là, on est sur la... Toujours pas fait de toString, 4-0. 4-1. 4-3. Donc là, pourquoi la 4-3 ne fait pas exploser la... la combien? 4-5. Alors allons-y, on descend. On fait exploser. Ensuite, les 4 directions. Donc nous, ce qu'il va nous falloir, c'est la direction vers le bas. Donc direction vers le bas, c'est une des deux premières, et c'est celle qui fait plus 1, donc c'est quand d égale 2. Donc là pour l'instant d égale 0, donc on remonte. Ok, on continue de remonter. Donc on trouve une autre bombe, mais le timer il doit être déjà à -1, donc ça c'est bon.
On dit quand même de faire exploser. Bon, de toute façon, c'était une bombe. Donc là, on passe à d égale 1. Là, on descend. Donc notre x, il change pas, il reste à 4. Et lui, il va passer à 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. Ok. Normalement, il n'y a rien. Fait exploser les robots qui sont en 4, 4. Il n'y a pas de nous. Est-ce que... Pas d'obstacle. Donc on descend encore d'un coup. On est en 4, 6. 4, 5. Mince. 4, 5. Et là, ici, il y a une bombe. Donc on descend. Ok, ok. Est-ce qu'il y a un obstacle? Non. C'est une bombe. Non. Oui, c'est une bombe. Ah, et on considère que c'est pas un obstacle. Pourquoi on considère qu'il n'y a pas d'obstacle? Je l'aurais enlevé. Ah non, on check toujours les bombes. Là, il considère qu'il n'y a pas de bombe c'était quoi? C'était 4, 5. Notre state, il est là. On a nos petites bombes qui sont là. 4, 0. 4, 1. 2, 2. 2, 2. 4, 3. 2, 4. Et 2, 4. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Pourquoi? Pourquoi elle est pas là? Non, ça c'est ça, non? Bon. Effectivement, elle est pas là. Attends, elle est là. Hmm, 4, 5. Et moi, je suis en 4, 6. Et là... Ah non, j'ai pris le truc où j'étais en 4, 4. Ah oui, non, je l'ai pas posé. Effectivement, j'ai pas posé de bombe. Du coup, c'est pas moi qui l'aurais posé. Bah si, celle-là, c'est forcément moi. Bas, bas, gauche. En fait, si je pose pas la bombe ici, je crois que je m'en sors, en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça le truc. En fait, j'ai pris le truc ici, là. Là, ici. Donc là, je fais bas, bas, gauche. Peut-être moyen que je m'en sorte. Parce que quand je fais ça, si j'ai pas posé la bombe ici, euh, celle-là, elle doit avoir un range de 2. Donc elle atteint ici. Et moi, je suis derrière. Donc j'ai le temps de me pousser. Alors par contre, la question, c'est pourquoi je pose la bombe ici, en fait. Et là, on va mettre comme ça. Là, mon choix. Ah, ok, je crois que j'ai compris. Donc il n'y a pas de bug, c'est juste que ici j'ai considéré qu'il posait une bombe là. Et s'il pose une bombe là, lui, je suis mort. Et encore une fois, c'est pessimiste parce qu'il va pas poser de bombe là parce que lui aussi il est mort. C'est embêtant. Et donc en fait c'est une forme de suicide de poser la bombe ici parce que dans tous les cas je vais exploser. Euh, Ah c'est embêtant. Ici là, il est à 1, donc je considère qu'il pose une bombe. Et le fait qu'il pose une bombe ici me détruit dans tous les cas. Sauf qu'il la pose pas parce que ça le détruirait lui aussi. Comment je pourrais... éviter ça?
C'est trop compliqué. Faudrait que je pose la bombe, que je simule ses déplacements, voir s'il survit à... Donc je fasse une mini simulation pour lui pour voir s'il peut survivre. Ça me paraît hyper compliqué. Donc là c'est un cas où j'ai été pessimiste. Donc j'ai débugué tout ça pour le cas où j'ai été pessimiste. Là on voit que le bon, classement il avance. Donc, déjà c'est pas hyper pessimiste, hein, parce qu'avant j'étais dans les 400 et quelques, hein, j'avais fini dans les 400 en étant pessimiste. Mais donc ce premier match, bon bah voilà, j'ai fait un debug pour me rendre compte que c'est pas parce que je pose la bombe que je pense que je vais m'en sortir, c'est parce que je pense que lui va en poser une et qu'en fait moi j'en pose une en comment? Pas en représailles, mais parce que j'accepte la défaite en fait, alors que il va pas en poser. Il faudrait que je sais pas comment je peux faire. Je vais réfléchir encore, je vais regarder les autres matchs, voir mes défaites. Donc là on se fait exploser à 2. Ouais, bon, on se croise et voilà. Et lui, il nous a posé une petite bombe ici, je pense qu'il nous a terrassé. En gros, je pense qu'on voulait s'en sortir ici, mais qu'on peut plus. Ça, c'est, on va dire que c'est pas de bol. Cette partie-là. Alors, cette partie-là, je fais un timeout dès le début. Alors, ça, c'est embêtant. Je vais la remettre dans l'IDE pour voir si c'est reproductible. Des fois, euh, des fois, ça l'est. Ça peut donner des pistes sur les optimes. Euh, Alors, c'était quoi dans ma to-do? Parce que je crois que c'était le deuxième point, hein. C'était. Voilà, s'il y a une seule sortie, un robot ennemi est dessus, et qu'il a une bombe, on peut aller que sur la sortie. Alors, je l'ai pas joué comme ça, en fait, hein. Moi, j'ai dit, s'il est à une case de moi, je considère qu'il pose une bombe. Peut-être trop pessimiste. Je pense qu'il va falloir que je me pose et que je réfléchisse à ça. Ici, j'attends. Donc là, le truc, c'est. Voilà, bah là, j'avais fait un timeout depuis le début. On voit. Si je fais pas de timeout, ben, je gagne. Où est-ce que j'en étais à peu près? Ici, peut-être? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, je me fais désintégrer. Je continue de poser des bombes. On voit les autres n'en posent pas. Ah, mais là, j'ai considéré qu'il posait une bombe. Et encore une fois, s'il posait une bombe ici, j'étais mort. Là, c'est encore un cas euh, de pessimisme. Et ici, 11. En fait, j'avais plus de. J'aurais fini premier. Donc, je pense vraiment, je vais faire un truc. Je vais dire. euh, dans le score, je vais dire si. euh, alors, je vais faire si deps égale 0. Si s'il n'y a plus de boîte is empty. J'ai pas l'action. J'aimerais bien dire bah, si s'il n'y a plus de boîte, je mets un gros malus si on a posé une bombe, mais en fait, j'ai pas l'action qu'on vient de faire. J'ai juste l'état du jeu. Donc l'état du jeu, il dit euh, s'il n'y a plus de boîte à la fin, ben en fait, c'est mon. Alors, bombe count total. Donc, en gros, c'est les bombes que j'ai posées qui vont me faire un malus. Donc, on va faire score plus égal. Donc, c'est un malus. C'est un gros malus. Vraiment, je ne veux plus poser de bombes. Entre donc state by total bomb count moins. J'ai un doute là. J'ai l'impression de pas réfléchir à ce que je fais. Donc, ça, c'est le nombre total de bombes que j'ai. Ça, c'est le nombre total de bombes que j'ai dans mon inventaire. Donc, disons que j'ai posé 3 bombes. Donc, ça fait 10. Il m'en reste 7. Donc, ça fait 3.
Donc ça fait 3 fois moins 10 000, parce que j'ai posé 3 bombes. Donc là, je devrais plus poser de bombes à la fin. Quand il n'y a plus de boîte, je pose plus de bombes. Quand il n'y a plus de boîte, au bout des... ah, c'est celui-là. Au bout des 9 tours, donc c'est même en prévision. Donc, ici, donc là, je posais des bombes partout. Là, ici. Je devrais plus en poser. Ce qui devrait me permettre de survivre des cas un peu complexes où je me jette contre un autre bot qui a l'air de bien mieux gérer que moi. Ça, je pense que ça va être aussi quelque chose de différenciant. C'est si je peux coincer un robot ennemi dans une. Comment Dans un endroit où il peut pas s'en sortir, il faut que je pose une bombe. Ça, pour l'instant, je l'ai pas du tout. Donc, je suis pas du tout agressif en fait. Je pose des bombes et peut-être de temps en temps, je désintègre des robots, mais je le fais pas activement. Donc, il va falloir que je rajoute ça dans mes to-do. Donc là, on voit je gagne. On va regarder plutôt vers la fin. Le moment où il n'y a plus de boîte, je ne dois plus poser de bombes et, et je n'en pose plus. Donc je bouge au hasard, mais je pose plus de bombes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, je pose. Ah oui, je pose des bombes dans les autres cas, mais ce qui est important, c'est la première, hein. Donc c'est parce qu'en fait, ici, j'ai mis ici. euh, Ah, ça m'embête, j'ai envie de le faire dans le score ici, mais je me dis, du coup, je simule plein de coups qui posent des bombes. Faut que je vais réexpliquer. Euh, là, ce que j'ai fait, c'est je dis, si on est à la depth 0, donc au premier coup, et qu'il n'y a plus de boîte à exploser, et que j'ai choisi de poser une bombe, en gros, c'est ce calcul-là, là, je me mets un gros malus. Donc en gros, il va faire des simulations en posant des bombes, sauf que s'il a posé une bombe au premier coup, ça fait un gros malus. Par contre, s'il a posé des bombes aux autres coups, peu importe. Mais donc mécaniquement, ce qu'il va faire, c'est que bah, le premier coup, il va pas poser de bombe. Peut-être qu'il va prévoir de poser une bombe dans 1, 2, 3, 4 coups. Mais vu que ça, on va le reproduire à chaque tour, en fait, il va se reprendre un malus pour poser une bombe. Euh, donc ça fonctionne, c'est bien. Mais mon Monte Carlo, pendant ce temps-là, il a simulé avec énormément de coups où il a posé des bombes. Et donc potentiellement, euh, mais j'aurais peut-être un coup qui peut me permettre de m'en sortir, mais le fait d'avoir dilué tous mes coups de mouvement avec des coups où je pose des bombes va faire que bah, je l'aurais pas vu ce coup. Et donc je suis tenté de le mettre dans la partie qui calcule les positions, ici. Euh, Là où on dit bah, si mon robot a des bombes, je rajoute la possibilité de faire une bombe. J'ai envie de le mettre là. Le problème de le mettre là, c'est que bah, comment? Enfin, je modifie un bout de code bah, qui sert à trouver les actions possibles et qui, dans son contrat, quelque part, ne parle pas d'enlever les bombes quand il n'y a plus de boîte à casser. Donc là j'ai un truc un peu entre la théorie qui me dit bah, il faut tester tous les coups et puis comment? C'est la fonction de fitness qui décide que c'est un mauvais ou un bon coup. Ça, c'est la théorie. Et puis la pratique qui me dit, bah, quand il n'y a plus de boîte, dans mes coups possibles, je devrais enlever le fait de poser des bombes. Donc, qui est vrai dans le cas dans lequel je suis en train de réfléchir, mais qui pourrait être autre et qui potentiellement va me jouer des tours parce que plus tard, bah, je ne comprendrai pas pourquoi je pose pas de bombes en fin de partie. Alors bah, que je pourrais, par exemple, si je me retrouve sur une position où en posant une bombe, je bloque un ennemi, en fait, je vais faire tout le code pour qu'il pose une bombe, et le fait qu'il n'y ait plus de boîte, il n'en posera plus. Donc je suis très très, très très perturbé par ça. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne solution en fait. Euh, je vais laisser dans le score. En termes de perf, c'est pas bon. Enfin, en gros, je prends le risque de ne pas trouver une solution qui me permet de m'en sortir alors qu'il y en a une qui existe. D'un autre côté, vu que j'ai dit aussi donc la prochaine to-do, j'allais mettre le truc pour si je peux bloquer un adversaire, bah, enfin c'est pas que je me force à bloquer une bombe, mais dans ma fonction de scoring, là je vais rajouter
je vais rajouter un bonus. Je voudrais pas que ça ne marche pas quand il n'y a plus de boîte en fait. Même si je pense que quand il n'y a plus de boîte, les premiers ne posent pas de bombe. Mais bon, donc je laisse comme ça. Un petit risque. On va l'assumer. Là, je suis toujours 320e. Toujours à peu près dans le même. On a perdu quoi, 60 places. Ah, non, on gagne ou on perd. Hein. On gagne... Ah non, celui-là. Du coup, je vais faire ça. Plus poser de bombe à la fin. La question, c'est est-ce que j'explose souvent? Là, j'explose pas. Je pense que je vais l'enlever encore une fois. Je pense que je vais enlever le code pessimiste. Donc là, c'était ici. Ici, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose en fait. Euh, donc voilà. Ici, on est bon. Donc là, encore une fois, je veux pas voir de. Enfin, je veux plus qu'à la fin on pose des bombes. Je pense qu'il y aura quand même des cas où on va se faire avoir, mais surtout contre 2 ou 3 joueurs, facile de se faire enfermer. Allez. Ok, donc j'ai gagné. C'est rigolo, il a explosé au même moment. Moi je suis là, je continue de casser les bombes. L'autre il bouge plus, je sais pas ce qu'il fait. Hop, moi je casse. Hop, hop, tout va bien. Hop, et là j'ai tout cassé et je ne fais plus rien. Ok, moi je vais soumettre ce code là. On va voir ce que ça donne. Et pendant ce temps-là, je vais écrire ce to-do là. Euh, donc ça, ok, ça je l'ai fait. Je calcule plus qu'une seule fois la distance des cases. On va vraiment vérifier que ça marchait, mais on a juste déplacé du code. Ça, on l'a pas fait. Et donc, ce que j'ai dit, c'était euh, si on peut bloquer un robot avec une bombe, bonus pour la poser. Seulement au tour 0. Enfin, dep 0, c'est pas tour, c'est dep 0. En gros, si on a un endroit où il y a un robot qui est juste à côté de nous, alors est-ce qu'il y a un col hein, comme ça non, là, il est... là, il n'y a pas été. Ah non, c'est moi. Il n'a pas été là. Ça aurait pu y aller. Ah ben, en fait, il est vraiment tout seul. Bon, du coup, bon, il n'y a pas vraiment de cas. En gros, s'il était là et que moi j'étais là, et que potentiellement je pouvais le coincer, poser une bombe, c'était un bon plan. Même si il peut s'en sortir. Alors peut-être que vu que c'est au tour 0, on pourrait précalculer un peu les comment? Bah, les cul-de-sac. Par exemple, si on a une ligne droite et que quel que soit ses déplacements, en fait, il explose, ça peut être intéressant. Euh, ou ça va être compliqué. Euh, comment je pourrais faire ça? On va déjà calculer, on va faire déjà bloquer comme ça, mais je pense que s'il est dans un couloir et qu'on pose une bombe ici, s'il est au bout du couloir, voilà, c'est pas un couloir, mais bon, imaginons qu'il y a une boîte ici, une boîte ici, s'il est là et que moi je pose une bombe là, et que mon range est supérieur à 4, en fait, il a aucun moyen de s'en sortir. Et donc, je peux venir poser même ma bombe ici et ça sera bon. Donc, ça nous fait faire un petit peu de calcul au début, mais ça peut nous donner des situations super intéressantes où, en fait, juste en passant ici, on pose la bombe et on va le détruire et on continue notre chemin. Bon, il faut toujours se sauver, mais c'est des cas. Alors, c'est des cas qui vont peut-être pas arriver souvent, mais qui peuvent faire la différence entre une victoire et une défaite. Enfin, entre finir premier, finir dernier.
Donc là, bon, les premiers matchs, alors ici, ouais, là on perd contre le 214. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est un peu ce qu'on. Là, c'est notre cible, hein, dans les 180. On verra à la fin, donc je vais m'arrêter là. Et puis, ben, au prochain épisode, on parle du résultat, on verra à quel niveau on a terminé. À plus tard.